Salut les amis, j'espère que vous avez la forme, en tout cas moi oui, et je vais vous présenter un super logiciel pour cette vidéo. Tout d'abord, je voulais m'excuser de ne pas avoir pu tourner de vidéo avant, j'ai eu pas mal de travail, on m'a commandé un shop et je me suis concentré sur ce shop là. Il fallait bien que, il faut bien que je fasse travailler aussi mon entreprise, donc voilà, je voulais m'excuser. Je vous remercie d'avoir été patient et pour les retours et vos messages d'encouragement, ça a été super de les recevoir. Je me suis même fait un plaisir de les lire, donc vraiment merci beaucoup. Donc là, si tu avais l'opportunité de gagner de l'argent facilement avec Internet, est-ce que tu saisirais cette opportunité? Je pense que si tu es comme moi, tu le ferais. Et c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc je ne vais pas aborder Shopify, je vais aborder un tout autre logiciel aussi puissant parce qu'en fait tu vas pouvoir en fait tout simplement générer de l'argent avec le Play Store ou l'Apple Store. Et pas que, mais reste bien jusqu'au bout si tu veux tout savoir. Et voilà, on va se retrouver tout de suite sur mon écran pour voir tout ça. Donc le logiciel en question que je voulais te présenter, c'est tout simplement celui-ci. Ça s'appelle Buildbox. Donc Buildbox c'est quoi? C'est un logiciel qui va te permettre en fait de créer un jeu en 2D ou en 3D que tu pourras tout simplement ajouter dans le Play Store ou dans l'Apple Store. Alors pourquoi je te présente ce logiciel? Parce que en fait, tu n'as pas besoin de faire, tu n'as pas besoin de compétences ni en codage ni en programmation. Buildbox en fait, il va te créer tout simplement tout comme Shopify en fait, il va te mettre tout à disposition, le thème, la carte, tout ça, et tu n'auras plus qu'en fait à personnaliser et à booster en fait ta difficulté sur ton jeu ou sur l'application que tu vas développer. Deuxième chose, tu vas pouvoir aussi ajouter, dans les difficultés que tu vas pouvoir ajouter, en fait, tu vas pouvoir offrir la possibilité à tes utilisateurs de passer des niveaux trop difficiles tout simplement en regardant de la publicité. Et tout ça depuis la même interface. Donc voilà, ça je voulais le préciser. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que Buildbox est une licence payante. Alors elle coûte 59 € par mois, mais tu peux l'avoir en démo. Et ceci dit, sans limite dans le temps. C'est-à-dire que tu peux télécharger la licence de la démo et tu peux la garder pendant 1 an, tu peux la garder pendant 2 ans. Enfin, tu l'auras compris, il n'y a vraiment pas de date butoir. La seule chose qu'il y aura, c'est que tu seras limité sur la création de monde. Mais tu pourras quand même mettre ton application sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Ou même si tu ne veux pas ni la mettre sur la Play Store ou l'Apple Store, tu pourras carrément la vendre aux enchères si tu veux la vendre aux enchères. Voilà, donc je voulais te le préciser et je vais maintenant te parler un peu de Buildbox puisqu'on est sur l'écran. Donc Buildbox, voilà, si tu n'as pas de compétences, tu vas arriver une fois que tu auras téléchargé en tout cas le logiciel et ta démo, ou que tu auras pris la licence, que tu auras téléchargé ton logiciel, que ce soit en licence gratuite ou en démo, pardon, excusez-moi, tu n'auras plus qu'à ouvrir l'application une fois qu'elle sera installée et tu arriveras tout simplement sur cette page. Donc tu le vois, Getting Started. Excusez-moi, mon anglais il est très pourri. Template, tutoriel et UDAPT. Donc là, ce qui va nous intéresser en fait tout simplement, c'est les templates. Tu as déjà des templates présélectionnés et préfaits. C'est ce que je te disais en fait, ça va être très facile. Donc tu vas choisir ton univers ou ton futur, plus ou moins ton futur concept, et à partir de là, de ton modèle, tu pourras en fait le modifier, le personnaliser, le rendre plus facile, le rendre plus difficile. Bref, je pense que je ne vais pas te faire un dessin, tu auras compris. Deuxième chose que tu pourras faire, on va cliquer de suite dessus le jeu. Une fois que tu auras le choix entre du 2D ou du 3D. Alors par contre, je t'invite vraiment à commencer par du 2D, puisque le 3D, il faut quand même déjà bien maîtriser la chose. Même moi, je l'ai découvert il y a à peu près 2 semaines. Je commence tout juste à bien prendre la main dessus. Donc je t'invite vraiment à prendre le temps de le découvrir. En tout cas, si tu prends la démo, tu auras gratuit, donc tu n'as pas le feu pour de suite rentabiliser l'application. Donc voilà, ça c'était mon petit conseil. Donc une fois que tu auras que tu seras allé sur les templates et que tu auras sélectionné le template qui te plaît, moi j'ai pris Jetpack,
tu vas arriver sur cette page. Donc cette page en fait tout simplement c'est quoi? C'est la base, c'est la base de ton futur jeu. Donc ici c'est cette petite barre là et cette petite barre là, ça encadre ce que je vais appeler le premier niveau. Donc là on est sur le niveau start, donc le départ. Après tu as le niveau 1, niveau 2, niveau 3, excusez-moi, et plus les niveaux vont passer, et plus la difficulté va augmenter. Donc tu as déjà des bases qui sont déjà étudiées et programmées pour mettre une difficulté plus ou moins élevée au jeu. Et après, si tu souhaites améliorer tout ça, ben, tout simplement sur la partie gauche de l'écran, tu vas voir qu'il y a librairie. Et à partir de là, en fait, tu vas pouvoir sélectionner les objets que tu vas vouloir ajouter au jeu pour le rendre un peu plus difficile. Donc tu as les killzones. Donc il y a déjà des killzones qui sont sur place. Donc si tu veux que la killzone fasse la totalité du niveau, tu peux l'allonger. Et si tu veux tout simplement laisser entre guillemets une free zone, on va l'appeler, une zone où est-ce qu'on risque rien, tu ajouteras tout simplement une deuxième killzone en bas et entre les deux tu laisseras ton petit coin de pause. Je sais pas comment tu peux l'appeler, donne-lui le nom que tu veux. Voilà, une fois que tu auras fait ça, tu peux aller niveau 2, niveau 3, niveau 4 et ainsi de suite jusqu'au niveau 10. Et une fois que tu arriveras au niveau 10, tu peux continuer en faisant ajouter des niveaux, tout simplement. Donc si tu ajoutes un niveau, tu n'auras plus qu'à... Hop. Alors par contre c'est un peu chaud pour la sélection. Excusez-moi. Voilà. Tu n'as plus qu'à placer tes... Enfin voilà, tu l'auras compris parce que je vous jure, c'est galère là avec le pad et la petite souris. C'est chaud de sélectionner le truc. Voilà. Alors une fois que tu auras fait ça, tu n'auras plus qu'à mettre ta map en place. Enfin en tout cas la partie du niveau. Si je vous promets, enfin vous allez voir, vous allez essayer, je vous promets, c'est super dur à sélectionner. Voilà. Hop. Une fois que tu as mis ça en place, tout simplement, tu vas pouvoir ajouter tes killzones. C'est bien que j'ai ajouté le niveau, comme ça, ça vous montre un peu, ça vous permet de voir sur une base simple, enfin en tout cas neutre, qui n'a pas été préenregistré. Ça vous montre aussi que c'est vraiment très rapide et assez facile. Bien sûr, il faut quand même prendre le temps de faire le tour du logiciel, il faut prendre le temps d'ajouter, de bien le perfectionner si tu veux rendre un bon produit. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même assez, c'est quand même assez, voilà, c'est assez flagrant la facilité. C'est un peu déconcertant même parce que ça va dégoûter plus d'une personne. Quand tu vois qu'il y a des gens qui vont passer des mois et des mois et des mois et des mois à développer, programmer, coder, tout ça, et toi tu vas arriver, tu peux le faire en un mois, 2 mois, tu peux sortir une belle chose. En tout cas, si tu prends déjà un template existant. Et puis à partir de là, il y a différentes stratégies. Donc une des stratégies que tu vas pouvoir mettre en place avec Buildbox, c'est-à-dire que Buildbox en fait va te permettre d'ajouter des passages de niveau, c'est-à-dire que tes utilisateurs, s'ils ont des niveaux, s'ils rencontrent trop de difficultés, ils vont pouvoir passer le niveau tout simplement avec de la publicité. Et toi, ben, tu gagneras les revenus de la publicité. Deuxième chose à savoir, c'est que tout ce que tu vas créer avec Buildbox, ça t'appartient 100%. Donc tu ne reverseras rien à Buildbox. Sauf si tu passes par des partenaires par leurs partenaires, éventuellement là, ils te retiendront quelque chose. Mais si tu le fais tout seul de A à Z, en fait, une fois que que tu as développé ton application, que c'est toi-même qui vas l'ajouter au Play Store sans passer par les partenaires de Buildbox, les revenus que tu engendreras avec ton application seront 100% pour toi. De même, si tu veux la revendre, tu as les 100% le droit de revente sur ta création, sur ton jeu. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour faire la petite présentation du logiciel. Maintenant, si tu veux vraiment qu'on aille voir plus loin, que je te montre comment on ajoute les publicités, comment on l'ajoute sur le Play Store, comment tout ça, comment ça se suit derrière, je t'invite à me bombarder la barre des likes, tout simplement pour m'aider à mieux me référencer, mais je ne vais pas t'apprendre comment fonctionne YouTube.
Et puis je pars du principe que ça sera du donnant-donnant. Je te donne tout ça gratuitement. Et le pouce bleu ne te coûtera pas grand-chose. Disons que ça sera ta façon de payer la petite formation sur le logiciel. Voilà, allez, je vous dis sur ce une très bonne soirée et à plus les amis, ciao ciao.